Bonjour à tous, c'est Alexiens et bienvenue sur notre chaîne YouTube. Nous vous présentons aujourd'hui un produit qui n'est pas un produit connecté, un produit qui ne fonctionne pas non plus avec les assistants vocaux, mais un produit qui, nous sommes sûrs, va vraiment satisfaire un grand nombre d'utilisateurs d'Echo Show 5. Pourquoi? Car il s'agit d'un socle batterie pour Echo Show 5. Alors, socle batterie, c'est pas très joli, mais comment le définir autrement? Il s'agit, comme vous le voyez, d'un socle sur lequel vous allez venir mettre votre Echo, et ce socle-là, en fait, renferme une batterie de 10 000 mAh qui va vous permettre de l'alimenter de façon autonome, et ainsi de pouvoir avoir un Echo Show 5 que vous allez pouvoir déplacer d'une pièce à l'autre, mettre dehors, dans la limite de votre réseau Wi-Fi, bien entendu. C'est la marque GGMM, spécialisée dans les enceintes et les casques audio, qui nous propose ce produit dont le nom de code est ES5. Alors, ce socle fait 323 grammes, il fait 11,6 cm de longueur sur une profondeur de 7,1 cm et une hauteur de 5,3 cm. Ce qui fait que lorsque vous viendrez mettre un Echo Show 5 dessus, il fera à peu près 14 cm. Donc, comment est-ce que ça fonctionne? C'est relativement simple. Si on le retourne, vous voyez que sur l'arrière, nous avons en fait cette prise de type DC qui va venir se mettre dans l'Echo Show 5. Et vous avez ici l'arrivée dans laquelle vous allez venir mettre la rallonge secteur originale de votre Echo. Ici, vous avez une prise de type USB-A, car en fait, pareil, ce socle va pouvoir servir de power bank et donc pouvoir alimenter votre téléphone par exemple. Mais bien entendu, ça viendra grandement diminuer la durée de vie de votre batterie quand vous vous en servirez en mode autonome. Cette prise USB-A est une prise de 5 volts 2,1 A, alors que la prise DC, elle, c'est une prise 12 volts 1,25 A, donc exactement comme la prise originale pour l'Echo Show 5. Vous voyez également sur l'avant que vous avez 4 LED. Alors ces LED vont vous aider à voir le niveau de charge de votre batterie, sachant qu'une LED correspond à une tranche de 25%, elle clignote quand c'est en train de charger, et bien entendu elle reste fixe quand c'est totalement chargé, et elle va s'éteindre par contre quand vous allez passer d'une tranche à une autre. À la fin, la toute dernière, donc celle-ci, va elle clignoter quelques minutes avant que le show ne s'éteigne si vous le mettez en mode autonome. Au niveau de la mise en place, c'est relativement simple, car le socle en fait est aimanté. Donc vous viendrez poser votre Echo dessus, et il va directement venir, voilà, se mettre en place sans aucun problème. Il faut bien entendu ensuite venir le brancher à l'arrière, et vous allez voir que tout va s'allumer, voilà, tout seul. Autre avantage, il est articulé. Vous pouvez le descendre, le monter sans aucun problème. Le bouton que vous avez ici, en fait, va venir également servir à allumer ou éteindre votre appareil lorsque vous vous en servirez. Si vous appuyez une seconde dessus, ça va éteindre. Si vous appuyez 2 secondes dessus, ça va le rallumer. Ça veut dire que vous pouvez aussi vous en servir pour économiser sa batterie d'une manière générale. Mais rien ne vous empêche non plus de le laisser brancher en permanence, afin de pouvoir le débrancher quand vous voulez à l'envie et pouvoir traîner votre Echo où vous le souhaitez. Sachant que, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, c'est ici que vous viendrez brancher l'adaptateur secteur de l'Echo standard. Il faut compter à peu près 6 heures pour une charge normale, et la durée de vie de la batterie est donnée pour 11 heures en mode veille, c'est-à-dire comme celui-ci, là où vous ne jouez pas de musique, etc. ou minimum 8 heures si vous écoutez de la musique à fond. C'est-à-dire c'est plutôt là, enfin musique et vidéo, c'est plutôt là l'utilisation que vous allez en faire en termes à la fois de son, à la fois d'image qui va venir influencer. Sachant que lors des différents tests que nous avons faits, il est resté allumé plus de 14 heures, 14h15 précisément avant de s'éteindre. Et alors bien entendu, il est resté la plupart du temps en mode veille, donc déjà c'est mieux que le mode veille de 11 heures annoncé. Mais il y a eu aussi 2 heures d'utilisation intensive avec vidéo, musique, etc. Donc ça tient très très bien la charge et encore mieux que ce qui est annoncé. Par contre, bien entendu, on reste sur une batterie. Ça veut dire qu'avec le temps, ça va sûrement diminuer. Et là, ça sera que dans plusieurs mois
qu'on va pouvoir revenir vers vous pour vous dire si oui ou non les valeurs sont vraiment affectées ou pas. Il n'est pas évident de vous faire un test complet de ce produit-là, car sur le principe, vous voyez que c'est un socle, on le pose, on peut bouger, comme je vous l'ai montré, l'écho. Ça tient très bien la charge, on a pu le voir sur plusieurs jours d'utilisation. Il n'y a pas grand-chose à dire par rapport à ça, si ce n'est que franchement, on était assez dubitatif au début, parce que quelque chose qui arrive à alimenter un écho, même si c'est pas un gros appareil, mais il y a quand même un écran, et effectivement, ça nous semblait un peu ambitieux, on va dire. Bon, clairement, on est même bien au-delà. C'est franchement une très bonne surprise, surtout que c'est un produit qui ne coûte même pas 36 €. Ça veut dire que pour 36 €, vous avez une batterie qui, même à la rigueur, ça vous ne sert qu'une après-midi, 4, 5, 6 heures avec un son, etc. pour le mettre sur la terrasse, mais c'est parfait. Vous pouvez le prendre, le mettre sur la cuisine pour voir une recette de marmiton ou regarder un petit film sur Amazon Prime. Ça vous affranchit complètement des prises de courant qui peuvent être à part, etc. C'est vraiment très bien. Et dans notre cas, en fait, maintenant on l'utilise en permanence sur ce socle parce que ça surélève un petit peu le chaud et mine de rien, le son se diffuse un peu mieux. Un peu mieux que s'il est directement posé au sol. C'est pas énorme, on est d'accord, mais c'est un petit plus. Comme tous les supports, en fait, d'une manière générale. Donc franchement, GGMM a fait un très bon produit. C'est une marque qui est plutôt spécialisée dans les enceintes, dont certaines fonctionnent avec Alexa, mais également dans les écouteurs. Ils ont sorti 2 supports de ce type, un pour le Dot 3, l'autre c'est celui que vous avez devant, le ES5, et franchement c'est un très bon produit, très bonne qualité, avec un plastique pour lequel il n'y a rien à dire, très solide. Franchement, pour le prix, si vous voulez avoir un écho autonome, entre guillemets, sautez le pas, allez-y les yeux fermés, il n'y a aucun problème. J'espère que ce test vous a plu. Vous pouvez le retrouver de façon plus complète sur le site www.lesalexiens.fr et n'oubliez pas de vous abonner à notre chaîne YouTube. À bientôt.